Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce vendredi 2 décembre. José Soucy, bon matin. Bon vendredi. José, d'abord, un quinquagénaire blessé lors d'une sortie de route hier. Oui, c'est arrivé hier vers 6h45, Michel, sur l'autoroute du 20 en direction ouest à la hauteur de Camp-Saint-Ignace. On ne connaît pas les raisons de la sortie de route. Le véhicule s'est retrouvé sur le terre-plein central. Ce qu'on sent en contrepartie, c'est que l'homme en question a été grièvement blessé. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital de Montmagny, mais heureusement, on ne craint pas pour sa vie, mais quand même. Hier, je pense que la température était propice à ça aussi. Écoute, j'en parlais avec Marie-Ève un peu plus tôt. Les bourrasques de vent et de neige, là, à un moment donné, la visibilité était complètement nulle. Fait que les gens qui étaient sur la route, là, c'était pénible. Mais on a vécu toutes sortes de variations de température hier, parce qu'à un moment donné, c'était réellement beau. À un autre moment donné, on voyait plus rien sur l'autoroute. Je veux dire, c'était quand même assez complexe. Mais là, évidemment, Michel, on n'est pas encore officiellement à l'hiver, mais on est dans la saison hivernale, on va se le dire. OK. Écoute, il y a beaucoup de nouvelles ce matin, mais d'abord, avant de parler du Parti québécois, j'aimerais ça te revenir, parce qu'hier, j'ai dit qu'on en parlerait. C'était dans la chronique d'André Girard du Journal de Québec d'hier, « Avis à tous les propriétaires résidentiels ». Écoute bien, il y en a plusieurs qui vont sauter ce matin là, sur leur divan. Votre compte d'impôt foncier pour l'année 2023 va augmenter. Peu importe la municipalité où vous habitez, ça, c'est de toute façon, c'est très rare, moi, que j'ai vu ici. Je pense que c'est arrivé une année qu'on a eu un gel des taxes. À part de ça, c'est toujours des augmentations de taxes à chaque année. Mais écoutez bien. Et dites-vous bien que si la hausse de votre compte atteint les 6 % vous aurez été traité équitablement. Ouais. Et qu'en dessous des 6 % d'augmentation, écoute bien, José, ce sera perçu comme une sorte de cadeau de la part de votre conseil municipal. Ça n'a pas de bon sens, Michel. Et je termine, toujours selon André Girard. Par contre, cela laisse présager que votre conseil municipal aura été contraint de couper quelque part dans les services pour parvenir à limiter les dépenses municipales. Donc, ça veut dire que si votre compte de taxes n'augmente pas de 6 % en raison de l'inflation, eh bien, ça va être un cadeau de la ville. Alors, je ne suis pas sûr... parce que tu sais que, rappelle-toi le projet du centre d'immigration, là, tout le monde avait peur de ce projet-là parce que c'était toujours le problème, et c'est toujours le problème à chaque fois qu'on parle d'un projet à Montmagny. Absolument, les gens ne veulent pas l'augmentation du compte de taxes, à moins d'une augmentation là, régulière qu'on a à chaque année. Et là, on dit que si vous n'avez pas une augmentation de 6 % cette année, c'est le conseil municipal qui vous fait un cadeau. Et Michel, Montmagny, on s'attend à une augmentation dans les alentours de 6 % Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais j'ai cru comprendre qu'il va falloir être en bas de l'inflation. L'inflation est à 7 %, donc 6 % pour Montmagny. Je présume qu'on serait pas mal dans la cible. Remarque que j'avance rien ce matin, on va le savoir la semaine prochaine, mais quand même, on va suivre la tendance provinciale. Ça, c'est clair, Michel. On n'a pas le choix. L'inflation oblige. Ça coûte de plus en plus cher pour tout le monde et malheureusement, on n'y échappera pas ici, comme ailleurs, par ailleurs, Michel. Oui, bien, José, j'ai l'impression que si les comptes de taxes de Montmagny augmente de 6 %, sortez vos chaises au conseil municipal parce qu'il va y avoir beaucoup de monde pour la prochaine assemblée. Oui, mais en même temps, Michel, c'est parce que c'est justifiable. Tu regardes à côté, un peu partout, tu te rends compte que ça augmente. Je veux dire, c'est pas comme si Montmagny était extrêmement mal gérée en raison qu'elle était mal gérée. On procédait à une augmentation de la sorte. C'est généralisé. Il va falloir qu'on se calme d'avance, je pense, là, et qu'on comprenne la situation. Et je pense pas que ça va faire plaisir aux gens de la ville de Montmagny de procéder à une augmentation de taxes de 6 % si bien entendu c'est 6 % parce qu'on n'a réellement pas le choix. Regarde la situation économique. Ah, José, je te reprends là-dessus. On a toujours le choix. Il y a 2 ans, il me semble que ça fait 2 ans, on nous avait informé que que la ville de Montmagny faisait un surplus de plus d'1 million de dollars. On pouvait se le permettre à ce moment-là. Alors, il y a de l'argent dans les coffres. Donc, moi, je dis, si on augmente de 2,5, 3,
et qu'on coupe certaines dépenses et qu'on prend l'argent dans les surplus, parce qu'il y a des surplus à la ville, j'ai l'impression qu'on peut atténuer. Mais 6 d'augmentation, José, j'ai l'impression là, que ça ne fera pas l'affaire des gens de la place. On va patienter, on ne sait pas encore. On va jase. patienter. On jase, bien entendu. Michel, c'est clair qu'il n'y a personne qui aime ça, des augmentations. Mais en même temps, regarde la situation économique, je me répète, mais je veux dire, c'est pas facile. Là. On le sait qu'il y a des problèmes qui s'en viennent. Il va falloir qu'on ait des leaders autant au municipal qu'au provincial ainsi qu'au fédéral pour contrer cette inflation-là galopante. Parce que les gens s'appauvrissent. Là, on va en parler ce matin. Là. On vit une baisse du prix de l'essence à la pompe. Il est rendu à 1,62 alors qu'hier, il était à 1,64 environ. Mais est-ce qu'on s'apprête à nous l'augmenter comme on l'a connu souvent? C'est là que je m'en allais. On procède toujours de la même façon, mais c'est sûr que c'est moins dispendieux de payer 1,62 qu'1,82. C'est 20 cents de moins. Ce que je conseille aux gens ce matin, aux nombreuses personnes qui nous écoutent, c'est peut-être d'aller faire le plein parce qu'on ne sait jamais, avec les grandes pétrolières, on s'entend que les grandes pétrolières, leur objectif principal, c'est pas le bien-être du peuple, mais c'est le bien-être de leur poche. Écoute, sous la plume ce matin de Julien McEvoy, dans le Journal de Québec, le prix de l'essence, les stations-service de plusieurs régions s'en mettent plein les poches parce que ça a l'air qu'on paye encore cher. Mais José, je voudrais t'informer que le Berry a augmenté ce matin. Et comme on est un peu habitué, là, c'est qu'on baisse un peu, là. Et après ça, écoute, je pense que c'est dans la région de Portneuf, dans ce coin-là, qu'on a augmenté de 13 cents la semaine passée. Michel, faut bien... Je ne sais pas exactement la région, mais c'est dans le coin de Portneuf, ou là de Binière, qu'on a augmenté de 13 cents le litre. Et là, le temps des fêtes s'en vient, José, il va y avoir du monde sur la route. Alors, on nous prépare. Michel, les grandes pétrolières, ils ont besoin d'argent aussi pour acheter des cadeaux de fête à leur famille. Tu comprends? Fait que c'est ceux qui vont nous augmenter. Je fais du sarcasme, on s'entend? Oui. José, on est rendu qu'à 1,62 $, on trouve le gaz moins cher. Abordable. On est rendu là. Une farce. On est rendu là. Écoute, ce matin, c'est la page couverture du Journal de Québec de ce matin, là. Bye bye Charles III. Et hier, José, si tu as suivi l'actualité comme je l'ai fait, les trois députés, pardon. Les trois amigos du Parti québécois ont fait la une. Écoute, ça a été partout, sur tous les réseaux. Oui. Et là, on parle de ça partout sur la planète, de ce qui se passe actuellement à Québec concernant le fait qu'on ne veut pas prêter serment au roi Charles III. Donc, ils sont interdits d'entrer. Ça a été confirmé hier. La nouvelle présidente de l'Assemblée nationale, c'était Mme Roy, qui a dit... Malheureusement, vous devez être assermenté. Mais là, on dit que rapidement, on va passer un projet de loi. Un excellent coup du Parti québécois. Que, comme tu le sais, ils ont uniquement 3 élus. Ils n'ont pas trop de poids, mais en même temps, le Parti québécois, enfin, s'est réveillé, a commencé à faire de la politique stratégique et efficace. Ça a fait le tour de la planète. Bravo pour l'audace du Parti québécois de vouloir se débarrasser une bonne fois pour toutes de ce symbole de notre oppression collective et qui est complètement désuet, archaïque et qui est un symbole d'une époque révolue. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus ce matin que faire? José, les élus péquistes seront peut-être obligés de présenter un billet du médecin si ça s'éternise. C'est dans le Journal de Québec de ce matin. Écoute, on va suivre ça attentivement. C'est sûr que, moi... honnêtement, là, moi, ça me dérange pas. Là, mais puis, tous les députés, avant cette histoire-là du Parti québécois, tous les députés ont prêté serment au roi Charles III pour siéger avant-hier à l'Assemblée nationale. Honnêtement, ça change quoi? C'est des convictions et ils sont allés au bout de leur histoire. Maintenant, ça va faire quoi? Ben là, M. Legault a dit que Québec solidaire devait ou doit déposer un projet de loi en ce sens là, pour que ça soit approuvé rapidement. Mais en attendant, ils ne peuvent pas siéger à l'Assemblée nationale, donc ils sont privés là, de leur droit de député. La seule chose que je pourrais reprocher au Parti québécois, et ça c'est typique du Parti québécois, voir Paul Saint-Pierre Plamondon là, verser des larmes de crocodile, là, je pense que...
Je ne sais pas s'il était émotif à ce point-là, là, mais c'était pas nécessaire. Je pense qu'on était rendu à un stade de l'histoire du Québec, de la nation française d'Amérique du Nord, de se tenir debout face à un symbole, là, comme je l'ai dit, là, qui est passé de date, sincèrement désuet. C'est une relique du passé. Je le dirai jamais assez. J'ai dit qu'ils étaient privés de leur droit de député. Ils sont plutôt privés de leur droit de siéger comme député. Il faut préciser quand même. Correction faite. Voilà. Écoute, on va suivre ça parce que ça va se poursuivre aujourd'hui, là. Mais en attendant, il faut qu'un parti, Québec solidaire, entre autres, a dit qu'il déposerait un projet de loi en ce sens. J'ai l'impression que M. Legault, dis-moi si je me trompe, que M. Legault va aller dans le même sens là, que les autres partis. J'explique pourquoi. On sait que la Coalition Avenir Québec gère essentiellement par sondage et on se rend compte que c'est extrêmement populaire. Et on va, je pense, aller de l'avant avec cette réforme-là, se débarrasser une fois pour toutes de ce symbole-là. Et tu sais que ça n'aurait possiblement pas arrivé si c'était encore la reine Élisabeth II qui est au pouvoir, parce qu'elle était appréciée. Elle parlait très bien français. Elle faisait comme partie des meubles au Québec, malgré tout. Maintenant, c'est Charles III. Pour certains observateurs politiques, c'est un être à bien des écarts méprisable, qui ne représente pas, je pense, qui représente une ancienne façon de faire, qui ne colle plus à la réalité québécoise et canadienne-française. Je pense même que les Canadiens anglais commencent à se poser des questions. En Australie, on se pose des questions. Je veux dire, partout au Commonwealth, la Nouvelle-Zélande et compagnie, là, l'Afrique du Sud. Je me souviens pas en Afrique du Sud s'ils l'ont encore. Je suis pas certain, mais c'est clair qu'on est en train de se débarrasser de ce symbole-là. Et c'est pas des bonnes nouvelles pour la royauté britannique qui perd de l'influence. Je veux dire, c'est un symbole. L'Empire britannique a dominé largement une bonne partie de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire les 3-4 derniers siècles. Ça s'est changé avec la prédominance ou la dominance des États-Unis, qui est une continuité, si on veut, de l'Empire britannique, mais sauf qu'il était séparé, c'était un pays. Je veux dire, c'était la domination des Anglo-Saxons. Là, on sent que les Anglo-Saxons sont sur la défensive. On le voit avec la Chine qui prend de plus en plus de place. La Russie qui tient tête à l'OTAN, avec un Biden aussi aux États-Unis qui est très faible. On voit un peu le bonhomme, là, qui, même s'il veut se représenter à la prochaine élection, je suis pas sûr si c'est le meilleur cheval pour le Parti démocrate. Tout ça pour te dire qu'on vit une époque de changement et ça va être intéressant pour des observateurs politiques comme toi et moi, Michel, de regarder les choses aller. On va être en mesure de commenter. Et je pense qu'on va avoir bien du plaisir à commenter l'actualité. Des fois, ça va être plus dur, mais parce qu'il y a des vérités qui sortent, mais en réalité, le travail qu'on a à faire, nous, comme partout ailleurs, c'est de commenter et donner notre opinion et d'informer la population sur ce qui se passe. Écoute, est-ce que tu penses... on jase. Ben oui. Est-ce que tu penses que si Élisabeth II était encore là, qu'on en serait là? C'est ce que je t'ai dit, Michel. Le timing est là pour un changement de régime ou de politique ou de façon de faire. Je veux dire, la royauté, c'est héréditaire, ça, le droit là, de naissance. Je sais que tu l'as mentionné. Là. Tu dis qu'Élisabeth II parlait français, puis elle avait, exactement. Moi, elle avait un charisme, cette personne-là. On n'en serait pas là. Si c'est encore Élisabeth II, on n'en serait pas là ce matin, je pense. Okay. Mais écoute, comment tu veux, je te prouve ça. Là, je veux dire, ce n'est que des hypothèses que j'émets ce matin. Ottawa a convoqué l'ambassadeur de Chine sur les postes de police chinois au Canada. On n'est plus tellement local, hein? Non, mais quand même, là. C'est rendu qu'il y a des postes de police chinois, là, qui sont pas en J'ai vu ça sur les médias nationaux. Oui, puis ça commence à en parler partout, là. Pierre Paulus, le député conservateur, celui qui avait appuyé Pierre Poilievre, en a parlé à Mario Dumont, je pense, hier ou avant-hier. C'est extrêmement grave, Michel, parce que les Chinois avancent que ces fameux postes de police-là, ils appellent pas ça de même, c'est des endroits où on aide les ressortissants chinois, alors que les ambassades et les consulats sont faits pour ça, selon la déclaration de Vienne sur les relations diplomatiques. Et les postes de police en question, là, ça ne serait pas un endroit où ça serait la joie de vivre. Là. On mettrait énormément de pression sur les ressortissants chinois, même qu'il y aurait également de la pression pour de l'espionnage. Là. On est réellement dans un film de James Bond ce matin. Il va falloir que nos services secrets, la GRC, films de James Bond. Et que le gouvernement canadien se réveille parce qu'on a une puissance étrangère, en l'occurrence la Chine communiste, qui est en train d'influencer fortement la politique canadienne. On le sait même qu'il y aurait eu, je le dis bien au conditionnel parce que c'est pas encore prouvé, de l'ingérence dans des élections précédentes au Canada.
Canada. C'est inacceptable. Il va falloir qu'on se réveille collectivement. Et malheureusement, avec le premier ministre qu'on a présentement, je ne suis pas certain si le réveil va se faire rapidement, là, parce que j'en dirai pas plus ce matin, mais je pourrais royalement me vider le cœur, mais là n'est pas le but de mon intervention. C'est pas Jojo actuellement ce qui se passe entre la Chine et le Canada. Puis pourtant, il faut faut quand même aussi être prudent parce que la Chine, c'est un produit exportateur, c'est un produit c'est un pays qui est là pour notre industrie aussi. C'est la deuxième plus grande puissance mondiale après les États-Unis. Il est en train de les rattraper si c'est pas déjà fait. On marche sur des œufs un peu, là. Absolument. Il faut réellement faire attention. Ils sont 1,4 milliard de citoyens. Et comme disait jadis Jean Chrétien, on peut les critiquer ouvertement, mais en réalité, on ne pèse pas lourd dans la balance. Il dit qu'il faut procéder d'une autre façon. Il faut que le Canada revienne à ce qu'il était, c'est-à-dire un bon diplomate qui est en mesure de corriger les tâches, je te dirais, de faire avancer la paix d'une façon pacifique et non d'une façon guerrière comme ça semble se dessiner présentement. Merci, José. Plaisir. Ça complète. On va te souhaiter un bon week-end. Merci à toi, José, aux nouvelles. Merci Jean Carbonneau à la réalisation. Merci également à Marie-Ève Lamonde pour sa participation à notre émission et sa participation à bien d'autres égards dans notre entreprise. Merci à vous d'être toujours aussi nombreux. Lundi, on aura une entrevue avec Andréane Fortin, conseillère à l'action bénévole, le câble. Ça complète. On vous souhaite un excellent week-end. À lundi.